Mea culpa, j'ai aucune excuse. Genre, j'ai raté 2 épisodes quand même de My Hero Academia. J'étais quand même très occupé, mais bon, ça n'excuse rien. Je viens de me mettre à jour à peine là. Je viens de me mettre à jour à peine et là, ben, c'est bon. C'est le potentiel de revenir pour la revue des épisodes 20-21 de My Hero Academia. Sans plus attendre, c'est parti. Donc là, on a le combat Himiko Toga contre Oshako. Combat qui était quand même assez sympa. Je pense que c'était de l'épisode 20 à début d'épisode 21. Il était vraiment sympa. Genre, visuellement, il était très beau. Idéologiquement, en gros, c'est en fait Himiko Toga qui en veut au monde entier, justement, parce que le monde entier, en fait, la recalait pour un truc qu'elle faisait. Alors, le truc était glauque, honnêtement. Genre, vouloir bouffer, avoir du sang, vouloir prendre le sang des gens qu'elle aime, genre, parce qu'elle te kiffe, voilà, elle veut prendre ton sang. Là, c'était un peu glauque, du coup, mais tu vois. Mais le problème, ce qui l'a rendu, en fait, comme elle est, c'est justement le fait que les gens lui mettaient des étiquettes. Les gens ne faisaient rien pour l'aider. Les gens la bannissaient. Même ses propres parents ne lui ont pas donné de l'amour qu'il fallait, quoi, tu vois. Donc, clairement, quand tu manques d'amour comme ça, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Et donc là, du coup, elle est tombée dans cette spirale-là de psycho, si tu veux. Et les seuls gars, en fait, qui l'appréciaient, les seuls gars avec qui elle se sentait à l'aise, c'est bien évidemment la Ligue des Vilains. Et la Ligue des Vilains, ils avaient un objectif, c'était vraiment genre d'enlever, en fait, de montrer en fait que l'étiquette de héros était une fraude. C'était juste une étiquette qui était placée pour pouvoir justifier les actions que certaines personnes faisaient pour le bien de la société, si tu veux, un truc comme ça. Donc il y avait un début quand même intéressant, il y avait un fond intéressant au niveau de cette idéologie, et surtout la personne de Himiko Toga quand même, qui, pour le rappeler, souffrait encore de la mort de Twice, qui était l'un de ses amis les plus proches. Du coup, voilà, justement, sa technique ultime qu'elle a déclenchée, c'était justement en honneur, en hommage à Twice, les 50 et quelques mille Twice et tout. Là, t'as Oshako qui essaie de la tête, justement, parce que Oshako a finalement compris, ce que j'ai compris, hein, Oshako a finalement compris que ce dont elle avait juste besoin, d'être comprise, d'être écoutée, c'est d'être genre, c'est qu'on lui témoigne de l'amour en fait. C'est ce que Oshako a essayé de faire hein, pendant un moment, pendant l'épisode. Donc elle a vraiment essayé de joindre Himiko Toga. Elle a vraiment essayé en fait de lui parler, de toucher son cœur. Ce qui n'a pas été facile, elle a galéré pendant un bout, elle a galéré pendant longtemps. Et finalement, à force de résilience, à force de détermination, à force de grinta, elle a réussi finalement à lui parler. Elle a finalement réussi à toucher le cœur de Himiko Toga, si tu veux. Et en plus, elle a eu un power-up pour Oshako d'une certaine manière. Elle a eu une power-up et tout, et puis voilà, quoi, elle a pu réussir en fait à toucher, en fait, tout ce qui est connecté à elle, que ce soit direct ou indirect, arrive à se faire, genre, l'éviter, si tu veux, arrive à se faire envoyer en l'air. Donc, d'une manière, c'est pas qu'elle te touche directement. Si elle touche quelqu'un qui est en contact avec toi de manière indirecte, ça fait une prochaine alimentaire, si tu veux. Donc, vu que les Twists là étaient tous ensemble, ils étaient tous bloqués ensemble, ça fait qu'en fait, quand elle a déclenché son pouvoir, quand elle a éveillé son pouvoir, elle a pu lever, genre, toute l'armée de Twice en l'air. Et bien sûr, en fait, j'avais oublié, mais il y avait un temps limite, en fait, au pouvoir de Himiko Toga. Il y avait un temps limite. Et donc, en fait, le but, c'était pas forcément de la battre de cette manière, c'était de l'empêcher, en fait, de faire des ravages dans ce laps de temps là qu'elle avait, quoi, tu vois. Donc, finalement, le temps limite est passé. Et Himiko Toga a vraisemblablement perdu. Mais Oshako a réussi à toucher son cœur, finalement. Et bien sûr, Oshako s'était fait grièvement blessé. On l'a vu, Himiko Toga l'avait blessé à un moment donné. Donc, c'était quand même compliqué. Et on a vu Oshako qui était sur le point de mourir. Elle était sur le point de mourir. Et là, en fait, Himiko Toga, contre toute attente, parce que bien sûr, Oshako, le Talk no Jutsu a fonctionné. Oshako a pu, en fait, toucher le cœur de Himiko Toga. Et du coup, Himiko Toga, en fait, a eu un changement de cœur, un changement de conscience, si tu veux. Et donc, elle a décidé de donner du sang à Oshako. De toute façon, son alter lui permettait, en fait, justement, de pouvoir transformer son sang en le sang de Oshako, donc du coup elle pouvait justement remplir Oshako qui se vidait de son sang, quoi, tu vois. Ça, c'était très beau, c'était un ultime sacrifice, et j'ai bien aimé parce que ils ont pris une approche que je n'ai pas vue souvent, que je ne vois pas souvent dans ce genre de situation, tu sais, le genre de situation où le mec, en gros, il a une certaine idée, il part berserk et tout, tu vois, il a une certaine idée, il part berserk et tout, parce qu'il a une certaine idéologie dans la tête. Et quand on lui parle, en fait, quand on essaie de toucher son cœur, quand on réussit finalement à toucher son cœur, ce mec, en fait, il se dit, ok, genre, je change parce que j'ai compris ce que tu voulais me dire. J'ai compris, en fait, les paroles que tu as essayé de m'inculquer pour pouvoir changer mon cœur. Je les ai compris, donc c'est pour ça que je change. C'est généralement ça que je vois d'habitude.
Alors que là, c'est différent parce que là, Himiko Toga, en fait, non seulement elle a compris les paroles que Oshako lui a données, mais en réalisant en fait ce sacrifice, là, si tu veux, en réalisant en fait le fait de donner de son sang à Oshako, elle s'est rendue compte qu'en fait, sa vie aurait pu être tellement plus différente si, à la place de vouloir prendre le sang de quelqu'un qu'elle aime, elle décidait de lui donner son sang. Déjà, en fait, bah, ça aurait été quand même un petit peu glauque, hein, mais quand même, ça aurait été moins glauque que le fait de prendre le sang, quoi, tu vois. Genre, si c'est que, en fait, dès qu'elle aime quelqu'un, en fait, par exemple, les oiseaux blessés, elle aime l'oiseau blessé, au lieu de le vider de son sang, elle lui donne de son sang à elle, tu vois. Et donc là, ça aurait été beaucoup mieux. Sa vie aurait été meilleure. Et c'est triste quand même qu'elle s'en rende compte aussi tard, au moment où je pense qu'elle est soit sur le point de mourir, soit sur le point de se faire capturer par les héros, quoi, tu vois. Ça, c'était quand même dommage, quand même, c'est pas... Mais c'était beau, et ça faisait changement. Et ça, j'ai vraiment aimé, en fait, que non seulement son cœur a été changé, mais elle a pu prendre conscience que si elle avait fait les choses différemment, sa vie aurait été nettement meilleure. Elle a pu prendre conscience de ses erreurs. Non seulement, oui, elle a compris que ce qu'elle a fait est mauvais, elle a pu aussi prendre conscience qu'elle aurait pu faire les choses différemment pour que sa vie soit meilleure. Ça, c'est vraiment top. Donc là, on arrive à la partie qui moi m'a intéressé, qui était vraiment sympa. C'est le combat entre All Might et All For One. Un All Might qui est venu en mode Batman. C'est plus All Might là, c'est Batmite là. C'est Batmite là. Il est venu avec son armure et tout, qu'il appelle Hercule, sa Batmobile et tout, qu'il envoie les armes de son temps. Donc là, lui en fait, il est venu pour empêcher All For One de rejoindre Shigaraki. C'est tout. Donc là, en fait, pour lui, en fait, il veut tenir All For One à l'écart, affronter All For One pendant que Deku, en fait, essaie de trouver le moyen de avec Shigaraki. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Ah, le combat était beau. All Might, franchement, j'ai jamais vu, en fait, une telle belle manière de ressusciter un personnage qui était un peu, je ne veux pas dire insignifiant, mais il n'avait plus trop sa place. Même moi, à un moment donné, je voulais même que All Might meure pour qu'ils puissent avoir un caractère de développement de malade. Parce que pour moi, en fait, All Might ne servait plus à rien. Et là, j'adore comment ils ont réussi en fait à raviver la flamme au niveau de ces personnages-là. C'est vraiment génial. C'est vraiment malade. Parce que oui, c'était le symbole de la paix, oui, c'était le moteur de Izuku. Après, il a eu un fall off, puis il ne servait plus à grand-chose. Moi, il devait mourir pour pouvoir compléter le caractère de développement de Midoriya. Mais en fait, ils ont pu trouver d'autres alternatives. Et là, maintenant, en fait, on le voit comme un véritable symbole de la paix, malgré qu'il n'a plus les capacités pour devenir le symbole de la paix. Et ça, c'est trop bien. C'était trop. Franchement, chapeau à eux, c'est drastiquement pour ça. Moi, personnellement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Là, il a une armure et tout. Et il affronte All For One. Et le petit twist, le petit clin d'œil, c'est qu'il a les pouvoirs de son armure de tous les alters des membres de la classe A, tu vois. Donc, il affrontait All For One et tout. C'était vraiment genre épique et tout. Il se tapait dessus. Il disait les techniques aussi des gars de la classe A. Puis à un moment donné, il fait classe A. Prêtez-moi votre force. Puis on voit là, tous les mecs de la classe A. C'était beau, c'était représentatif. Genre un professeur qui se bat avec le pouvoir de ses élèves. C'était vraiment très 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 beau. Et on a eu un truc par rapport à All For One. Un chat avec All For One. C'est qu'apparemment, plus il prend des dégâts, plus il rajeunit. Parce qu'il doit, du coup, je pense qu'il doit se régénérer. Donc du coup, en se régénérant, il rajeunit. Et du coup, c'est pas bon pour lui parce qu'il va très vite retourner à l'état embryonnaire, je pense. Puis, je me demande même si c'est pas finalement ce truc-là, cet alter de rajeunissement-là, qui va être la cause de sa faille, qui va lui causer sa perte en fait à All For One. Je me demande si c'est pas ça finalement. En tout cas, clairement là on est à l'épisode 21. Au moment où j'ai tourné la vidéo, je pense qu'il est quand même tard et aucun épisode n'est sorti cette semaine. Au pire, si l'épisode sort, je referai une revue séparée après de l'épisode de cette semaine. Mais très 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 bon. Je me demande s'ils vont finir la saison sur ça. Ou ils vont finir la saison sur 23 épisodes. Après il y aura une petite saison ou un film à la fin, quoi. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais franchement, All Might chapeau. Même le gars, le policier là. Tsukoshi s'appelle Tsukoshi, ouais. Ouais, c'est Tsukoshi, il s'appelle, non? Tsukoshi aussi, lui aussi, il ne croyait pas en All Might. Il pensait que All Might allait juste venir pour faire gagner du temps à All For One et puis se sacrifier en fait. En fait, non, lui-même était ému aux larmes de voir que All Might, en fait, il était là pour affronter All For One. All Might est parti, même s'il avait 1% de chance de vaincre All For One. All Might, Batmite, est parti pour affronter All For One. Là, c'était vraiment épique, c'est vraiment super. Après, ça avait les petits flashbacks et tout, on voyait genre la détermination d'un jeune All Might. Et franchement, je ne le redirai jamais encore assez. Ils ont fait un travail incroyable scénaristiquement pour raviver la flamme au niveau de ce personnage-là qui est All Might. Parce que dites-vous, je le redis encore une fois, moi, j'étais de ceux, même le seul qui voulait que All Might meure à un moment donné.
Parce que pour moi, il n'avait plus aucune utilité. Pour moi, sa mort ferait plus de bien à Izuku qu'autre chose. Et vous voyez comment ils ont réussi à tourner ça. Franchement, du pur génie. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue. Les épisodes 20 et 21 de My Hero Academia saison 7. N'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans la vidéo. Si c'est la première, tourne de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.